Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 25 décembre sur l'hippodrome du Plateau de Gravel, l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec notamment un quintet de luxe, le Critérium Continental. Comme vous le savez, cette épreuve offre à son vainqueur un billet qualificatif pour le prochain Prix d'Amérique. Nous aurons également au programme le convoité Prix de Vincennes, autre épreuve labellisée Groupe 1. Pour ce quintet, un exercice de vitesse réservé aux 4 ans, le Critérium Continental. Eh bien, voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 2, Napoleon Bar, estimé, voire même très estimé, par Fabrice Soulois. Le cheval avait fait sensation en remportant le prix de Boissy-Saint-Léger sur ce parcours des 2100 mètres. C'était un groupe 3. Preuve qu'il possède une belle vitesse de base, il a hérité d'un bon numéro derrière l'autostart, le 2. Jean-Michel Bazir s'assoit à son sulky, à mon avis c'est une base en béton. Je lui opposerai le numéro 5, Très Cool Duco, qui n'a plus à faire ses preuves en Paris Société. C'est un véritable parangon de régularité. Il ne cesse de collectionner les podiums. Il reste de surcroît sur un probant succès en Société légèrement moins huppé dans le prix Octave Douanel, un groupe 2. L'élève de Tony Le Belair devrait lui aussi jouer une nouvelle fois un tout premier rôle. Je le reposerai des Scandinaves, à savoir le 8, Cadette CD, qui avait défait Timoko dans le Grand Prix de l'UET à Avanches début octobre. Le numéro 4, Tamla Célébert, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements en France, elle avait prouvé auparavant en Scandinavie. Et le numéro 12, Amaru Boko, c'est vrai qu'il part en deuxième ligne, mais il fait l'objet de bruits très flatteurs. Et surtout, j'ai visionné ses victoires en Suède, c'était vraiment de toute beauté. Il arrive en France avec de sérieuses prétentions. Bien évidemment, le 7 Timoko mérite d'être retenu. Malheureusement, le cheval était malade, victime de la maladie de Lynn, ce qui l'a contraint à être tenu écarté de l'entraînement pendant plusieurs semaines. Ici, c'est une course de rentrée pour lui. Certes, il a bien travaillé. Certes, c'est le meilleur du lot. En tout cas, l'un des meilleurs du lot. Il compte à son actif 4 groupes 1, Critérium de 3 ans, Critérium de 4 ans, Prix Albert Viel, Prix de sélection. Cela dit, ça reste une course de rentrée. Et je sais que son entraîneur, Richard Westerink, a surtout pour ambition de le remettre dans le bain et de lui redonner goût à la compétition. Donc, ce numéro 7, Timoko, sur sa classe, mérite d'être retenu. Mais attention, c'est loin d'être une base. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 3, The Best Madrid, qui lui aussi effectue une rentrée, pas revue depuis la finale de l'UET à Avanches. Et pourquoi pas le numéro 1, Tornade du Rib, elle a un numéro assez favorable pour elle derrière la voiture, elle doit courir cachée, elle sait finir vite, il va y avoir du train et du rythme dans cette compétition, et alors il ne faudrait pas être étonné de la voir finir vite et pourquoi pas venir chercher une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet de toute beauté, le Critérium Continental, 2, 5, 8... 4, 12, 7, 3 et As en cas d'en partant pour rajouter le numéro 6, Non Solo Bar, qui avait terminé deuxième de Napoleon Bar courant novembre. Toujours à Vincennes en ce dimanche 25. Sachez que dans la première, Laurent Simon est confiant que le 107 Trésorvic, on le sera à moins. La dernière fois, le cheval a terminé deuxième derrière Très Cool Duco avant que les commissaires n'en décident autrement en le disqualifiant un petit peu sévèrement. Le cheval a conservé sa bonne forme, Laurent Simon est confiant et on escompte ici une logique compensation. En tout cas, le 107 Trésorvic s'élance avec l'entière confiance de son entraîneur Laurent Simon. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, on pourra lui opposer le 106 Taramis d'Aubrac. Je sais Stéphane Meunier aime bien ce cheval, un cheval qui est capable de prendre le train à son compte et à ce petit jeu-là, il est capable d'aller très loin. Attention également au numéro 5, c'est un cheval régulier qui doit pouvoir faire l'arrivée en semblable société. Tony Boy, confié, est présenté par Jean-Michel Bazir. Dans le prix de Vincennes, c'est la 5e, un groupe 1 pour les 3 ans. Nous déplorons l'absence du Percute du Rib, mais également d'un Gergo, lauréat de la dernière course préparatoire, ce qui ouvre pas mal de perspectives, notamment pour le 9, une Uranus de l'arrêt. Nicolas Rimbaud, son entraîneur, nous a toujours dit le plus grand bien, c'est un cheval de qualité, il a été réservé pour cette course, logiquement il devrait fournir sa pleine mesure et finir sur le podium. Je poserai le numéro 10, Hyperclasse, présenté et préparé avec soin par Philippe Allaire pour ce rendez-vous. La jument a montré de la qualité à l'attelé, elle mérite d'être surveillée de près au trot monté. Le numéro 10, c'est une Carigne qui avait collectionné les victoires, que ce soit à l'attelé et au monté en début de carrière. Il serait imprudent de l'écarter hâtivement
Attention également numéro 1, Utoki, c'est le moins argenté du lot, il ne compte que 50 000 euros de gain, alors qu'Uncaring en totalise déjà plus de 460 000, donc plus de 400 000 euros d'écart entre ces deux. Mais Utoki est un cheval sur la montante, il vient de s'imposer sur ce parcours avec facilité. Il est présenté par Franck Leblanc, il mérite un certain crédit pour ses débuts à ce niveau de compétition. 509, 510, 512 si c'est bien Uncaring, et le numéro 1, Utoki. Dans la 7ème, sachez que Stéphane Meunier est confiant avec le 710 Kerner. C'est un cheval qui est fait pour ce genre de compétition, pour les vieux chevaux avec des apprentis et jeunes jockeys en selle. Kerner sera piloté par Paul Ploquin, c'est un avantage non négligeable car ce jeune homme ne cesse de truster les bonnes performances sans semblable société. Le 704 Queen Océan lui sera directement opposé. Le cheval est en forme, il reste d'ailleurs sur un probant succès. Donc le 710 Kerner capable de donner du fil à retordre au 704 dans cette épreuve. Voilà pour les différentes informations. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec Michael Barré qui présente Smolfenio, en tout cas qui a placé Smolfenio dans les box de Franck Nivard, mais il en est toujours le propriétaire. Smolfenio qui reste sur plusieurs disqualifications et qui pourrait bien se racheter car il est vraiment en pleine forme à l'entraînement. Donc voilà pour ce programme dominical du 25 décembre. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Merci encore pour votre fidélité. Sachez également que je serai en congé pour la semaine prochaine. C'est donc Alexandre Labadie qui prend le relais en espérant une nouvelle fois que ces informations puissent vous permettre de passer au guichet. Je vous souhaite encore une fois une très bonne journée, un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Direct Course.